Yaveno pusikondu mukupula gumutu. Tolu bojam gilgi pala pala isodi yamina. Pala le magarani huira. Hey pala lido magarani huira. Hey tam 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 magarani. Katia Kareno Vandane Sabetanile Katia Kareno Vandane. Vous voyez, tout est là. Rien n'a été perdu. Le Nadron est en fait compte une histoire. Le Nadron, c'est une histoire, c'est du théâtre. C'est du théâtre, on prend l'histoire d'une divinité ou de personnage qui est légendaire et on reproduit ce théâtre-là comme à l'opéra, vous voulez. C'est du théâtre, mais en public, d'accord? Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de journal télévisé, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de moyen de se référer pour pouvoir renseigner les gens. Lorsqu'il y avait le Nadron et le côté le plus attrayant, on va raconter l'histoire de telle divinité, de telle épopée, le Ramayana, le Harishendra, Madhuri, peu importe. À ce moment-là, les gens sont captés par cette invitation. Donc ils se retrouvent, surtout lorsqu'ils travaillent dans les ateliers agricoles, ils se retrouvent sur l'habitation. Et ça faisait une petite réunion où on pouvait rassembler du monde. À partir de ce moment-là, le Nadron démarrait dans la phase culturelle, mais surtout, la phase la plus importante, transmettre l'information. Il y avait quelque chose à dire. Je vais prendre un exemple simple. Comment procéder pour aller faire un nouveau travail, comment faire parce qu'il y a eu du désordre dans un bistrot, dans une boutique ou dans un magasin, un mauvais comportement sur la route. On rappelle ces faits à l'ensemble de la communauté pour demander, écoutez, ça a déconné la dernière fois, il faudrait qu'on nous prononce sur nous-mêmes et je vous demande de ne pas aller faire tel ou tel tapage ailleurs. Mais c'est une façon d'instruire les gens, de les éduquer, de les maintenir dans le droit chemin. Et il y avait aussi de quoi transférer des informations venant aussi de la direction du boulot. Tu dis, il faut la faire ça, non, le gars dit, non, on t'a demandé de faire ça, tu n'as pas voulu le faire, mais on parle à la communauté, vous allez faire ça parce que c'est le meilleur. Un petit conseil décide que c'est le meilleur des choix, on va l'appliquer. Donc ça va être surtout un côté d'enseignement civique, comportemental, d'accord? Et donner les nouvelles. Eh bien, il y a une nouvelle endroit, il y a un décès, il y a une fête, il y a un truc de prévu, il y a une réunion, il y a, je sais pas moi, tout ce qui est comme événement de la vie de tous les jours. Elle est transmise le jour du Nadron parce qu'on a concentré toutes les têtes pour entendre l'information. On ne peut pas faire du porte-à-porte, on ne va rien jouer. Donc c'était une des méthodes pour attirer l'attention. C'est ça le but à la base. Sinon, les gens connaissent l'histoire, mais aussi le plaisir de revoir. C'est festif, on mange, on boit, on s'amuse, mais surtout la collecte d'informations à diffuser. Parce qu'avant, quand on parle de Nadron, c'était tous les samedis qu'il y avait un Nadron. C'était sur Saint-François, sur Sainte-Anne. Et les gens n'avaient pas de moyens de locomotion, mais ils arrivaient à se passer des messages et ils arrivaient à se déplacer. Il y avait quelques voitures, donc ils louaient des voitures et tout le monde se regroupait pour aller à Sainte-Anne, à Saint-François, à Mont, à Port-Louis, même à Capelle-Stère ou la montagne à Saint-Paul, où il y avait une communauté indienne. Parce que généralement, les nadrons se faisaient le samedi et la personne faisait sa cérémonie religieuse le lendemain. Mais maintenant, on a vu un nadron, on a participé à un, c'était à Pombiré, on a vu un à Duval, on a entendu parler de lui. Depuis une bonne dizaine d'années, il y en a eu 4. Mais je ne me retrouve pas dans ce qu'ils font maintenant. Pourquoi vous ne retrouvez pas? Non, mais comme je vous disais, avant c'était plus spirituel. Les gens respectaient plus les principes.
Parce que pour participer à un nadron, il faut jeûner, c'est-à-dire jeûner pour rendre son corps propre, mais il faut aussi rendre sa tête propre. Mais maintenant, ça ne se fait plus. Vous voyez, bon, on dansait pieds nus. L'espace qui était aménagé pour le nadron, qu'on appelait sabé. Je ne peux pas vous dire quel est son vrai nom en tamoul. Mais j'ai souvent entendu parler de sabé. Donc, aucune femme ne pénétrait dessus. C'était des hommes qui dansaient. Parce que des hommes se déguisaient pour danser des morceaux, des danses de femmes. Parce que quand la femme elle a ses règles, elle est considérée comme impure. Donc elle ne peut pas, elle ne peut pas participer. Mais pour ne pas avoir de problème, il faisait tout entre hommes. C'était les hommes seulement qui dansaient. Les femmes non. Et aujourd'hui, vous voyez que des femmes qui dansent. Il y a des cours de danse. Vous avez des petites filles qui vont apprendre. Bon, sitôt le lycée arrivé, tout le monde se dispatche, ça s'arrête. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse remettre une équipe d'hommes comme avant pour pouvoir refaire ces navrons. Ça s'est toujours fait qu'avec des hommes. Même mon père, lorsqu'il dansait, ma mère lui avait fait des fossés en chiffon, il mettait la jupe, il mettait la couette et tout, et il dansait ce qu'on appelle pan-vesson. Pan, ça veut dire femme, et an, c'est homme. Donc on dansait souvent le pan-vesson avec des hommes. Je vous dirai quelque chose. Ma soeur, qui est ma cadette d'une année, d'accord, à 4 ans, mon père nous a surpris, il n'y avait pas de classe le jeudi à l'époque, mon père nous a surpris en train de faire une cérémonie à 3. Mon petit frère, je suis l'aîné, et ma soeur. Bon, on fait ça de notre manière, dans le coin, sous la chapelle justement. Et il arrive, il nous surprend en train de faire une cérémonie, en train de faire des danses et tout. Il dit, madame, c'est vraiment votre intention. Je vais vous montrer. Il nous a pris sous le bras. La première fille qui a dansé en Guadeloupe, c'est ma soeur Chantal, qui est une grande dame aujourd'hui. Elle avait 4 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu comme critique? Pour répondre directement à ta question, je pense qu'il avait raison d'avoir franchi ce cap-là et bravé les interdits, mon papa. Combien de femmes qui dansent aujourd'hui en Guadeloupe? Alors, mon père est prêtre hindou, Poussari. Mon arrière-grand-père paternel était Poussari, Peneg, ce sont des brahmanes sortis de l'Inde. Mon arrière-grand-père maternel, c'est un Poussari aussi, un prêtre. Donc, je suis issu de 2 familles de prêtres. Et je suis moi-même prêtre, vatial, ça veut dire conducteur de nadron. Musicien, batalon, tapou, enfin, je fais presque tout dans la musique. Danseur, tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai toutes les cordes à mon arc, c'est pour ça que je me suis dit que je vais me présenter avant quand même. Voilà. Donc, c'est vous que vous avez dirigé le nadron qui s'est passé? Voilà, le nadron, le dernier nadron qui a eu lieu, c'est moi qui l'ai fait. J'ai dirigé le feuille de vendredi. Alors, j'ai appris avec mon père qui lui a appris avec son grand-père. Alors, ça, c'est la première étape. Parce que mon arrière-grand-père est venu avec des livres de laine. Des livres de Nadagam, en tamoul, il est venu avec. Et donc, on joue les. Alors, les nadrons, c'est pas des histoires improvisées. C'est une histoire qui existe et qu'on suit des livres. Donc, des livres des auteurs qui ont fait de grandes compositions avec les chansons, tel rythme, telle chose. En fait, il faut déchiffrer tout ça pour pouvoir voir et de toute l'histoire est comptée dedans. Donc, il y a vraiment ce style artistique très spécial. Donc, on a les Virtam, Saranengel, les Pahlavi, Adu Pahlavi. On a quoi d'autre encore dedans? On a aussi les Tipadei, on a les Varsanam. Enfin, il y a pas mal de choses en fait qui permettent de connaître quel type de musique et comment chanter le Nadagam. Celui que j'ai fait samedi, c'était sur le Ramayana. Mais il existe près d'une centaine de nadrons. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, toutes les histoires anciennes ont été écrites par des auteurs sous forme de nadrons.
Donc on a Maghreb Nadagam, celui mal deviné, celui qu'on fait le plus ici. On a Raja Desengu Nadagam, c'est un roi de l'Inde, Desengu qui avait, enfin c'est une histoire qui est à la fois hindoue et musulmane. Donc ça se passe à l'époque où les musulmans ont conquéri l'Inde, cette histoire-là. À Delhi avec Dili Bacha, le grand roi de Delhi. Alors il y a aussi Conselven Nadagam, c'est les deux fils de Rama. Après le Ramayana, il y a deux fils qui naissent. L'histoire des deux fils. On a Harichandra Nadagam, celui-là on le joue le plus parce que dès qu'il y a une veillée, il y a quelqu'un qui meurt quelque part, mais on joue Harichandra Nadagam pendant toute la nuit. Donc on connaît beaucoup plus de chansons d'Harichandra Nadagam par cœur que les autres. Donc les autres c'est les livres qu'on va suivre, mais là, alors, quand je parle de livres, c'est pas tout le monde qui possède des livres et qui peut le faire. Alors, officiellement, en Guadeloupe, ceux qui ont déjà fait, beaucoup diront qu'ils ont déjà fait, c'est pas vrai. Il y a 4 personnes qui ont déjà fait des Nadrons qui sont encore vivants. En Guadeloupe, il y a mon père, il y a 2 autres personnes qui sont déjà vieux, et il y a moi. Voilà, on est 4. Les autres ne pourront pas en refaire, je pense qu'ils sont déjà trop vieux. 92, 93 ans, ils sont déjà vieux. À partir de mon association, j'ai beaucoup de jeunes que j'initie à jouer de la musique, tambour, matalon, talon, et aussi les textes, c'est-à-dire des textes sacrés d'une part, et les textes de Nadagam aussi, les nadrons. Je leur apprends les chansons, les viltons, donc comment on fait quand on fait des cérémonies par exemple, juste après la cérémonie, parce que les gens travaillent. Donc juste après la cérémonie qui se fait le dimanche, en attendant que le repas soit prêt, là je leur apprends les choses en Nadagam. Donc on fait jouer de la musique, ils s'amusent, ils apprennent comment faire le nadron, qui peut-être parce qu'on n'est pas éternel, après je ne saurais plus, là il faudrait bien qu'on le fasse. Ici, c'est un lieu fait pour les nadrons. Hein. Là, on est là. Le Sabeil. On appelle ça Sabeil. Là où ça a été fait, là, c'est fait spécialement pour les nadrons. Ça a été fait, ça n'a pas été baptisé encore. On n'en a pas encore fait là. On en fait plutôt dans les communes. On en fait sur les stades de foot. Et puis parce que ça amène beaucoup de monde. Un nadron, ça peut emmener entre 500, quand ça ne marche pas, quand il y a de la pluie, ça peut emmener entre 500 et 3 à 4 000 personnes. Celui-là, le dernier, combien? Alors, le dernier a dû emmener peut-être 700 à 800 personnes. Il pleuvait, mais il y avait du monde parce qu'il y a fait longtemps que ça n'a pas eu lieu. Oui, c'est ça. Donc, le dernier nadron qui a eu lieu, je crois qu'il y a 5 ans. Bon, c'était un nadron qui avait lieu à Saint-François. C'était un jeune aussi qui avait fait celui-là. Et après, ça n'a plus eu lieu. Mais pourquoi? Mais parce que, alors, il y a d'une certaine. Comment faire? Un nadron, c'est long. C'est toute une nuit, il faut trouver les chanteurs qu'il faut, il faut trouver les musiciens qu'il faut et le nombre de danseurs qu'il faut. Parce que les costumes, il faut les faire. Il faut faire les danseurs, il faut leur apprendre les danses, il faut apprendre les scènes. C'est une mise en scène, hein, c'est comme une comédie musicale, donc ça prend du temps à apprendre. Il faut mimer le truc, il faut danser, c'est difficile à mettre en œuvre. Voilà. Et après, il y a le côté logistique. Parce qu'avant, les nadrons se faisaient sans sono, maintenant on a mis la sono. Il faut tout ce qui est micro, donc micro HF, micro sur pied, machin, les enceintes, il faut que ça porte vraiment parce que c'est en plein air. Ça porte, on a installé aussi des tentes, on met des tentes tout autour. Avant c'était des tonnelles en feuilles de cocotier. Maintenant on a mis des tentes, des chapiteaux, des trucs, on est un petit peu plus moderne. Voilà. Donc c'est comme ça les nadrons. Un danseur, il lui faut peut-être une année de pratique. Une année et puis danser un nadron. Et pour un chanteur, j'ai commencé à apprendre les nadrons à 6 ans avec mon papa. Et j'ai fait mon premier nadron à 34 ans. Donc il y a à apprendre. Il faut apprendre parce que c'est long. On est francophone et le tamoul en fait a beaucoup. Alors le genre de tamoul qui est dans les nadrons n'est pas un tamoul parlé.
Un tamoul maintenant d'ici ne va pas pouvoir comprendre ce qui est dans les nadrons. Nous, on va comprendre pourquoi, puisqu'en fait, on a une tradition qui est restée. Les nadrons étaient perdus en Inde. On n'en fait plus avec la venue du Bollywood. Tout le monde regarde les séries à la télé en Inde. Tout le monde vient en Inde chaque année, donc je connais bien le système. Tout le monde voit les séries, regarde le Bollywood, et ils ont laissé les nadrons de côté. Alors, il n'y a pas très longtemps, alors mon arrière-grand-père possédait des livres, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un travail personnel de retrouver les livres qui existaient. Parce que je n'avais pas tous les livres, et j'ai tous les livres maintenant, parce que j'ai été faire les éditeurs réimprimer les livres qui n'existaient plus. Mais où? En Inde. En Inde. En Inde. Ah oui. J'ai refait imprimer tous les livres pour moi, pour avoir les livres, pour pouvoir faire les nadrons. Donc, celui de hier, de samedi par exemple, c'est un livre que mon grand-père avait perdu. Il y avait un cyclone, la maison elle a été détruite, le livre a été perdu, et j'ai retrouvé le livre en allant en Inde. Enfin, j'ai fait réimprimer le livre pour moi. Former quelqu'un pour produire un nadron. Alors, ça ne s'invente pas. Il faut que la personne ait une vocation. Il faut qu'il vienne d'une famille brahmane. Non, il faut que la personne ait ça dans le sang. C'est-à-dire un jeune, je vois plutôt un jeune grandir dans la culture, donc apprendre à jouer de la musique, apprendre à danser, apprendre à chanter, apprendre à connaître la langue aussi. Je vois plutôt quelqu'un comme ça apprendre le nadron que quelqu'un qui soit déjà grand. Donc quelqu'un qui sera déjà grand ne pourra jamais faire un nadron, j'en suis sûr. Ramal Swami Tudan Anneda Adada Ravanera Yen Peru Annu Manera Ramal Swami Tudan Anneda Adada Ravanera Yen Peru Annu Manera. Non, Mridangam, c'est le tambour. Le tambour qu'on joue. C'est le tambour qu'on joue pour le Bharatanatyam, Mridangam. C'est un tambour qui est sacré, qui donne le tal. Le tal, c'est le tempo. Voilà. Parce que les nadrons, en fait, les Indiens sont arrivés avec, et le Bharatanatyam n'était pas encore codifié. Parce que les Indiens sont arrivés. Parce que les nadrons qu'on a sont joués encore en Inde, mais personne ne sait. En fait, ils sont joués sous ce type de Bharatanatyam. C'est la même chose, les mêmes paroles, sauf que les airs sont différents. Les tonalités et tempos sont différents parce que l'Inde a évolué d'une manière et nous, on est resté de l'autre sens. Donc, nous, on a un apport de goka, on a un apport de salsa, on a un apport de... Donc, les coups de matalon, les coups de musique qu'on aura, nous, seront plus caribéens que ceux de l'Inde. C'est pas que je suis musicien que je vous dis ça. On va retrouver dans le matalon de la salsa, à un moment donné, qu'on joue un rythme de matalon, et on va trouver la tonalité de la salsa. On va trouver, si bien qu'on peut marier le zouk, par exemple, ou la salsa au matalon. Carrément, on peut marier tout ça ensemble. Alors, les vecteurs de transmission en Guadeloupe, il y en a deux. Il y a une qui est plus répandue, qui est l'oralité. Tout ce qui est oral. Donc, les élèves, les jeunes viennent chez les Poussari, chez les Vatial, apprendre. Donc, ils vont apprendre pendant des années. Ils vont apprendre à jouer à la musique, à chanter, à jouer au talon, à jouer au matalon. Ils vont apprendre toutes sortes de choses, à danser aussi. Et on a le deuxième vecteur, qui est le vecteur écrit, qui est moins connu, qui est moins aussi utilisé, mais qui marche très bien. C'est celui que j'utilise moi, où je leur apprends les deux. Je vais mixer les deux. Donc, oralité et aussi écriture, parce qu'en fait, la parole s'en va, mais l'écriture reste. Donc, celui qui sait que c'est écrit quelque part, si on lui dit qu'il a fait une faute, il dit oui, il a fait la faute, mais après le livre. Ce n'était pas du bouche à oreille. Solver, ragave.
yesona navarko Ana solven rata Mone dale yesona Yaveno pusikondu mukupula gumutu Tolu bojam gilgir pala pala isodi yaminna